Alors, premièrement, c'est les objectifs de prise de poids au cours de la grossesse qui sont fixés en fonction du poids de départ. Pour faire simple, plus on a un poids élevé en début de grossesse, moins il faut prendre de kilos pendant sa grossesse. Deuxièmement, c'est le monitorage des éventuelles carences nutritionnelles. Il faut savoir qu'après une chirurgie bariatrique, on va instaurer une surveillance par des prises de sang pour vérifier qu'il ne manque pas des oligo-éléments, des vitamines, etc. Et ces carences, elles sont pernicieuses, elles ne donnent pas de symptômes. Donc on ne remarque pas ça, mais à la longue, ça peut entraîner des pathologies, des complications. Donc il faut le dépister et corriger ces carences avant même de tomber enceinte. Et puis on recommande de prendre en plus des complexes multivitaminés dès le désir de conception, pendant toute la grossesse et jusqu'à la fin de la période d'allaitement. Troisième point d'attention, je dirais, c'est le dépistage du diabète, hein, parce que bon, beaucoup de patientes qui subissent une chirurgie bariatrique, elles ne vont pas se retrouver avec un poids normal, elles sont souvent encore en surpoids, voire obèses, et donc elles ont plus de risques d'avoir des problèmes de diabète, qui peuvent être un problème de diabète préexistant à la grossesse, ou un problème de diabète qui se développe au cours de la grossesse, hein, ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Donc il faut dépister ça, on va faire une glycémie à jeun en début de grossesse comme pour toutes les femmes enceintes. Et puis en fonction du type de chirurgie, on ne fera pas les tests d'hyperglycémie. Vous savez, c'est quand on boit cette petite bouteille avec 75 grammes de glucose. Donc ça on ne fera pas, mais on fera plutôt ce qu'on appelle des profils glycémiques. Donc souvent c'est en accord avec l'endocrinologue qui va mettre à la disposition de la patiente du matériel d'autosurveillance glycémique qui lui permet de faire sa glycémie à jeun et puis contrôler 1 heure ou 2 heures après le repas et faire donc un profil. Et ça on va le répéter plusieurs fois au cours de la grossesse. Je dirais quatrième point d'attention, c'est les éventuelles complications de la chirurgie bariatrique elle-même. Par exemple, une hernie digestive interne, donc ça va donner un tableau de douleur abdominale importante, nausées, vomissements. Bon, vous allez me dire, oui, mais avec la grossesse, voilà, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à faire le point avec le chirurgien. Et puis, dernier point d'attention qui me paraît important, c'est bien sûr la surveillance du bébé. Et donc là, on a la chance dans nos pays d'avoir l'accès à un outil de surveillance extraordinaire qui est l'échographie, qui est comme un outil génial pour ça. Donc, je dirais 3 choses sur l'échographie. Un, s'il faut une écho précoce pour avoir une bonne datation, une datation précise de la grossesse, pour gérer les éventuelles menaces d'accouchement prématuré, suivre la croissance. Il faut savoir où on en est dans la grossesse. Connaître l'âge du fœtus, ça veut dire avoir une bonne datation, et ça veut dire avoir une bonne écho précoce. Deuxième point de l'échographie, c'est évidemment le dépistage des éventuelles anomalies fétales. Et ça, on va le faire dès la fin du premier trimestre. Et c'est des examens qu'on va répéter au cours de la grossesse. Et puis, troisième point d'attention, bien sûr, c'est le suivi régulier de la croissance fétale, puisque les patientes qui ont subi une chirurgie bariatrique, elles ont plus à risque d'avoir un retard de croissance intra-utérin du bébé. Donc je pense que si on fait bien attention à tous ces points-là, on peut envisager sereinement sa grossesse après une chirurgie bariatrique.